un saint assez connu surtout dans les Savoies. Il y a la Haute et la Savoie, dont la capitale est Savoie-Chambéry, et l'autre capitale de la Haute-Savoie, Annecy. Et là, à cette époque de François de Sales, les États n'étaient pas comme aujourd'hui. En effet, les États de Savoie étaient assez grands, du côté de Bugey-Brèze, Genève, Chambéry, Aos, Saluzzo et Nice. Et Turin, à l'époque, était la capitale de cette province de Savoie. Et la Savoie, bien sûr, en 1860, s'est rattachée au royaume de France. Et ça s'est fait en douceur, sans hostilité. Dieu soit loué. Et François est né en 1567, a été rappelé à Dieu en 1720. Et là, bien sûr, les parents étaient des seigneurs, mais très respectés, très aimés des gens. La plupart étaient des paysans. Et, bien sûr, il était coordonné, sujet du duc de Savoie. Fidèle à la religion catholique, à l'Église catholique, mais à cette époque se développait le calvinisme protestant, dont Calvin était le chef incontesté à Genève. Aussi, ils eurent un enfant, François, qui lui avait donné le nom des Sarrières. Les François de Sales avaient une grande lignée. Et cet enfant, on fêta la naissance. Ah, comme le père était heureux. Et quand tous les deux priaient à l'église, le père dit « Ah, Seigneur, j'ai mon premier-né, il sera successeur de mes terrains, et j'en prie un bon chevalier, un bon seigneur. » Tandis que sa femme disait « Ah, Seigneur, j'aimerais qu'il soit prêtre. » Comment voulez-vous que le bon Dieu exauce les prières quand Dieu coupe se dise le contraire? Mais Dieu est maître. Et là, bien sûr, c'est où il est né, Torrens, à peu près près de Annecy. L'éducation était dure à l'époque. De santé fragile, comme sont toutes les mamans, elle l'éva dans la douceur. Mais son père dirait « Allez, il ne faut plus le dorloter, ce garçon !» Et quand il faisait la chasse à court, eh bien, il emmenait son petit. « Fais bien attention, mon homme, hein, il est encore petit, il est encore fragile. » Et le petit était fier d'être avec son père. L'éducation, à cette époque, était assez dure. En effet, assez dure. Je donne des exemples. Les chambres étaient froides, même si gelées. On apprenait aux enfants, et c'était un peu comme ça partout, à la dure. Mais cependant, son père s'était aperçu qu'il avait peur en traversant les salles du château. Oh, dire un château, c'est un peu trop fort. C'est un manoir. Et là, mon fils, je veux que tu sois un homme. Tu me traverseras ces salles dans la nuit. Et le petit avait peur. Et il criait. Et il criait pour éviter, affronter cette peur. Et c'est depuis là qu'il n'a plus eu peur. Aujourd'hui, on dirait « Oh, maintenant, mon pauvre petit qui traverse la nuit, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Aussi, il a eu une éducation. On lui a appris, bien sûr, à apprendre encore au XVIIe siècle. On apprenait le latin, la langue savoyarde et toute éducation. Et un jour, voilà que un précepteur, maître d'école, il était avec ses cousins. Et l'éducation était un peu dure, même rude. Quand les enfants chahutaient, quand ils ne savaient pas leur leçon, on leur donnait des coups de bâton ou des coups de trique. Et François, tout jeune garçon, « Ben je peux prendre sa place !»
et il fut autant fouetté que ses cousins. C'était un peu le tempérament de François. L'éducation était dure, je le répète. Il alla au service des cuisines et il sentait les gâteaux. Miam, 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 miam. Et le cuisinier lui donne un gâteau tout chopé qui faillit brûler sa main. Mais il ne disait rien. C'était comme ça. Et un jour qu'il avait dérobé une chemise d'un des ouvriers, il dit « c'est moi, papa ». Et il donnait la correction devant tous les ouvriers. « Maintenant, tu ne recommenceras plus ». Et quelque temps après, peut-être une heure de... « Alors, mon fils, tu continues à faire le bec de canard ?»« Non, père, je pense que je dois être honnête. » Ainsi était élevé François. Cependant, son père rêvait qu'il soit un chevalier. « Tu as l'âge de 15 ans, mon garçon. Eh bien, je veux absolument que tu ailles à Paris, à la grande université encore renommée de la Sorbonne. » Il lui a envoyé son précepteur, Monsieur Déage. Pour les fils de seigneurs, c'était la coutume. Et bien sûr, à Paris, petite ville, gros bourg, et il y avait du monde. Et on l'apprenait, il est resté 6 ans, surveillé étroitement par son précepteur. C'était comme aujourd'hui, les étudiants, quand ils se relâchaient, ils chahutaient dans les quartiers et les gens se plaignaient. « Encore ces jeunes voyous! Ah, les temps ont bien changé !» Aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils ont très changé. Mais lui, il a eu des récréations. Et on étudiait aussi la rhétorique, la philosophie, la théologie. Et son père voulait que ce soit un homme complet. On apprenait à faire de l'escrime, à l'équitation et tous les sports de l'époque. L'équitation. Et ça l'a pris beaucoup dans ses futures missions. Cependant, à Paris, ça remuait, comme en mai 68. Il y avait une guerre plus ou moins civile, hélas, entre les catholiques, entre les protestants, et il y avait surtout des tueries. Son père ordonna, puisqu'il en est ainsi, il ira à l'université de Padoue, qui était une grande université de l'époque. Pour vous situer, Padoue se trouve dans la région du Nord, pas loin de Milan. Et là, bien sûr, il était brillant. Dieu lui avait donné ce don de retenir et de comprendre les textes. Son père tenait qu'il apprenait le droit. Toutefois, il tomba malade, mais très malade. Monsieur Déage, son précepteur, dit « Il va mourir, il faudra que je prévienne la famille. » Et miracle, il fut guéri. Mais avant, il dit « Seigneur, que ta volonté se fasse. Si tu me rappelles, tu me rappelles. » Et pour l'époque, c'était une innovation incompréhensible. Il dit « Mon corps, vous la donnerez à la médecine, car je vois tous ces étudiants qui se battent pour disséquer un corps, reconnaître toutes les parties du corps humain. » Pour l'époque, je rappelle, c'était assez extraordinaire. Et bien sûr, il passa des examens très brillants. Et même ces juges, ces examinateurs, nous feront le plaisir de prévenir ses parents. Et quand il revint en France, le père n'avait qu'une idée, qu'il soit un chevalier, qu'il soit à la succession de son père. Toutefois, il dit « Regarde mon fils, j'ai passé toutes mes économies à acheter ce livre. Ces livres, tu pourras te faire. » Oui, mais à l'époque, livres reliés et tout, ça coûtait une fortune. Aussi, son père avait fait les devants, comme ça se faisait à l'époque. Maintenant, François, tu es en âge de te marier. Et puis aussi, pour qu'on agrandisse nos terres,
Ah, notaire. Il se présenta à la jeune fille, et bien sûr, ils apprirent à se connaître, mais son père qui avait l'œil. Mais François, tu m'as pas l'air amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai choisi une des plus belles familles en vue de toute la province de la Savoie. Père, cette fille mérite mieux que moi. Il avait cette idée d'être prêt. Mais son père n'était pas d'accord. Ah non, car le premier, l'aîné de la famille, devait automatiquement être le successeur et avoir toutes les terres. C'était ainsi. Le deuxième devait être soit l'armée et le troisième pour la prêtrise. Voilà comment se passaient les choses. Ne jugeons pas une époque pour une autre époque, on prie aussi François, enfin, par beaucoup de discussions, et il put nommer prévôt de la cathédrale de Chambéry. Au prévôt, mais qu'est-ce que on dit aujourd'hui le grand vicaire de l'évêque. Et bien sûr, il put introduire avec toute la sonalité qui se pouvait, et il fit un discours. Mais on avait remarqué un excellent orateur qui savait toucher les cœurs. Cependant, dans ce discours, long, à l'époque, les gens avaient le temps. Maintenant, il faut faire une homélie, court. Il est vrai qu'à l'époque, les gens n'avaient pas la télévision, les postes, les radios, les smartphones, donc on prenait plaisir à écouter, surtout que c'était un orateur. Mais entre autres, il dit, là c'est moins plaisant, il dit, si le calvinisme est entré dans nos régions, surtout dans la région de la Haute-Savoie, c'est parce que nous, les prêtres, nous les chrétiens dans l'ensemble, nous donnons mauvais exemple. Aussi, il faut être instruit de la foi chrétienne et aussi être une vie exemplaire. Et il prit les bons chrétiens, ceux qui étaient convaincus, non pas qu'ils voulaient faire une sélection, non, mais quand on est fidèle à Jésus, il faut quand même ne pas mener une vie de patachon. Et on fit des grandes processions. Cette coutume existe encore en Espagne, surtout au moment de la Semaine Sainte, et les pénitents se recouvraient d'un masque, d'un chapeau, et là on faisait grande procession, et ça plaisait beaucoup aux gens. François, bien sûr, fut ordonné prêtre, mais Dieu donna un signe. En effet, en tant que cavalier, il allait chez les uns, chez les autres et tout. Et tout d'un coup, le cheval se met à ruer. Il tombe, son épée et son fourreau. Surprise, il voit en forme de croix le fourreau et l'épée en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est un accident. Et par 3 fois, à des étapes différentes, il vit l'épée avec le fourreau en croix. Alors, il comprit que Dieu l'appelait à la prêtrise. Il fut ordonné prêtre tout en étant prévôt, et là commence l'aventure de ses prédications. Et quand il était dans les églises de Chambéry ou d'Annecy, on appréciait, on courait, mais sa mission c'était autre. Il devint évêque, successeur de Monseigneur Granier. Alors, le mot Granier, en Savoie, était le mont Granier, très connu du côté de Chambéry. Et il y a une belle histoire, mais je la raconte pas. Notre-Dame de Mian, Granier, et il succéda. Mais toute cette région était occupée par les calvinistes. Et même, ils avaient pris les églises. Alors, François y alla, et à l'époque, tous ceux qui étaient prêtres catholiques, on les appelait les papistes. Regardez, les papistes! Mais on l'assaillit à coups de pierre, craché sur lui, mais au lieu de répondre par le poing fermé,
ou le regard haineux, il souriait. Et il était toujours un homme de pardon. Il alla dans chaque village, mal reçu, mais sa patience, sa bonté avaient conquis les cœurs. Mais il était interdit d'écouter ce papiste. Alors François inventa un autre stratagème. En effet, il y avait l'imprimerie de Gutenberg qui avait été inventée. Qu'est-ce que ça lui a rendu service? Et il y avait une imprimerie à Chambéry. Au lieu d'écrire à la main tous les messages, il les glissait sous la porte et les gens lisaient ce pourquoi. Ce fut, l'Église le nomma, protecteur céleste des journalistes. Mais il n'y a pas que ça. Et aussi, au moment de la Noël, il n'y avait que 7 chrétiens catholiques et les autres étaient tous des calviniers. Mais il n'avait pas peur. Sa douceur, sa conviction faisait qu'il rentrait dans les églises, les gens étaient étonnés. Et petit à petit, même les calvinistes, comme on disait à l'époque, dire mais les papistes, ils sont pas si mauvais comme on le prétend. Regardez, il s'approche des enfants, et il est toujours souriant. Mais qu'est-ce qu'il a dû lutter? Je raconte quelques faits. Quand il passait de village en village, les chiens aboyaient. Et quand la nuit approchait, les hivers étaient sérieux à l'époque. Il était obligé de coucher tellement il faisait froid dans les fours à pain dont les pierres étaient encore chaudes. Ou alors, attaqué par les loups en pleine nuit, il dut vite monter sur un arbre afin de ne pas se faire dévorer et ne pas tomber de sommeil. Il s'attacha à une branche. Et le matin, le paysan dit « Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Et là, vous me voyez? Ah, vous êtes bien courageux, vous, le prêtre. » Et aussi, il était respectueux. Mais quel culot qu'il avait. Alors pour nous, ça semble drôle. Il y avait des joutes oratoires, ce qu'on appelle aujourd'hui le face-à-face. Et à la télévision, pour l'élection du monarque de la République et de Madame Le Pen, on appelait ça à l'époque les joutes oratoires. Et il y avait, les gens aimaient beaucoup ça. Mais François était tellement cultivé, tellement croyant, que beaucoup furent touchés de sa bonté. Aussi, François, quand il fut évêque, on raconte quelques faits de lui. Bien sûr, l'évêque à l'époque était un grand personnage bien considéré. Et quand les pauvres venaient, il disait à ses serviteurs, « Servez bien ces pauvres, servez-les bien. » Et toutefois, il y en a qui revenaient 2 ou 3 jours après. « Hé, t'étais venu l'autre jour, pourquoi tu reviens ?» Et l'évêque, François de Sales, dit, « Mais, on a faim au bout de 3 jours, donnez-lui ce qu'il lui faut. » Et quand les pauvres gens, mais c'était vraiment la misère, boiteux, puants, alors il mettait son confessionnal au fond de la cathédrale pour qu'il puisse avoir une parole de consolation et aussi avoir le pardon des péchés. N'oublie pas qu'à l'époque, tout le monde était croyant, mais tout le monde était des gros pécheurs. Que maintenant, dans notre civilisation, on continue d'être des gros pécheurs à l'encontre des lois de Dieu, les 10 commandements, et là, il pardonnait. Aussi, il a pris la patience, une patience. Il y avait un homme qui l'insultait, et lui, de par son éducation dans la jeunesse, on était violent. Et il y a un homme qui l'insulte de tous les noms. Mais vous devriez le foutre en prison. Non, laissez-le dire. Et quand il eut sorti toutes ces bêtises, il revint un quart d'heure après. Il dit, « Évêque, je vous demande pardon de mes bêtises. » Patient. Et quand il y avait des repas, il y avait des braves gens qui venaient boire. « Hé, monsieur évêque de Genève, je voudrais vous parler. » Et c'était soit les femmes, soit un homme. Aussi,
il attendait, il avait la grande patience d'écouter. Et ses cousins disaient « Mais t'en finis pas, ça fait 1 heure qu'on attend !» Mais moi, je ne me suis pas ennuyé avec cette femme. On raconte une autre anecdote que beaucoup peut-être le savent. Un jour, il dit « Hé, monsieur l'évêque, je dis le Notre Père, et je vois que vous avez un beau cheval. Je fais cette condition. Je récite le Notre Père et vous me donnez le cheval. » François dit, d'accord. Et il commença à dire le Notre Père. Et la moitié du Notre Père, donnez-nous notre pain de ce jour. Oh! Vous pouvez me donner la selle avec le cheval? Eh oui. Voilà, on est bien distrait. Des petites renommées. Aussi, il allait voir les pauvres. Et dans les montagnes, qui étaient inaccessibles à l'époque, même les chevaux n'y montaient pas. Il fallait qu'ils prennent une mule. Et ces gens écoutaient. Et petit à petit, ils connaissaient, comme on dit aujourd'hui, ils connaissaient ni Dieu ni diable. Il a ainsi conquis toute sa région. Il avait de l'audace aussi. À Genève, pour y passer, c'était une ville fermée. Et un jour, il se présente à la porte, car les villes de cette époque étaient entourées de hauts murs pour la protection. Et il y avait le péage. Le péage n'existe pas que d'aujourd'hui. On payait une petite somme et il passe. Cette ville de Genève à l'époque était inaccessible, surtout pour les papistes. Et lui, il passe, évêque, habillé tout en évêque. Vous venez, je passe à Annecy. Et tous les gens avaient encore ce réflexe de saluer cet homme. Et ils s'en aperçurent. Et là, mais le François de Sales était déjà passé. Quel culot! Aussi, il organisa des grandes fêtes religieuses comme il se faisait, que les grands-parents disent « Ah, c'est-tu dommage, mais-tu dommage ?» Il alla dans le pays de Gex, et tout d'un coup, un orage violent se fit, tonnerre, éclair, puis... Et là, les calvinistes dirent « Ah, voyez, le bon Dieu n'est pas content de vous, les papistes. » Et Dieu lui avait donné ce miracle d'avoir le don. Il dit non, c'est le démon, et il exorcisa, et le temps redevint beau. On pourrait en raconter des choses. Souvent, le roi Henri IV de l'époque l'appelait pour faire des exhortations, et les églises étaient pleines à craquer. Et Henri IV aimait bien l'écouter. Et il lui dit, mais restez à Paris, monseigneur. Ah non, je suis évêque de Annecy, je veux revenir avec mon peuple. Tellement sa renommée était grande, il a converti le maréchal de Lesdiguières. Alors pour les gens du coin, Lesdiguières n'est pas inconnu. Il était bien sûr maréchal, et il y a des demeures qu'on restaure, et à la porte de Colombes, on raconte son histoire. Eh bien, il s'est converti, redevenu au sein de l'Église. Bien sûr, il put appeler par-ci, par-là, et les voyages étaient durs. Mais il y allait. La douceur de François était de très grande renommée. Il donna beaucoup de conseils. Il rencontra une femme de grande qualité, Madame de Chantal, qui eut une épreuve terrible. Elle perdit son mari à cause qu'il fut tué dans une chasse. Elle a eu du mal à pardonner celui qui avait tué accidentellement son mari. Et elle rencontra François, et là, elle devint religieuse, et c'est elle qui, avec François de Sales, avait fondé la Visitation. Bien sûr, il fonda la Visitation à Moulins, Grenoble et d'autres, et Lyon. Alors, il a été rappelé à Dieu en 1622, une grande figure, mais vous allez
à la médiathèque. Vous aurez tous les livres qui vous conviennent. Merci à vous. Bon pas de Dieu.